Chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne rentrée en dépit des conditions sanitaires toujours difficiles dans notre vie de tous les jours et une excellente saison de chasse après, je n'en doute pas un instant, des mois d'impatience. Ce mois de septembre a une saveur toute particulière à mes yeux car nous fêtons les 20 ans de jour de chasse. Et si 20 ans n'est pas grand-chose dans l'histoire, c'est souvent une éternité dans l'existence d'un magazine. Surtout dans cette période si délicate pour la presse écrite. Nous sommes toujours là, grâce bien évidemment à la qualité de jour de chasse, qui est et qui reste une voix différente, mais aussi grâce à vous, lecteurs et annonceurs, vous qui êtes les garants du succès, de la pérennité de notre revue, de votre revue. Et aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, car ce serait faire preuve d'aveuglement que de nier ou de sous-estimer les lourdes menaces qui pèsent sur la chasse, à commencer par l'irruption durable de mouvements écologistes et animalistes radicaux, virulents, pour ne pas dire violents, qui remettent en question les rapports ancestraux de l'homme, de la nature et de l'animal. Mais pas question de verser dans le pessimisme, dans le défaitisme, et je demeure persuadé que la plupart des Français ne portent pas un regard défavorable sur notre passion. Nombre d'entre eux ont conscience de l'importance de notre rôle, en particulier sur le plan écologique, sur le plan des équilibres naturels, où nous sommes bien plus efficaces, bien plus persuasifs que ceux qui se disent écologistes. Nous sommes l'un des acteurs majeurs de la biodiversité. À nous d'aller vers eux inlassablement pour expliquer, montrer ce que revêt notre passion. La passion, qui le nierait, commence par le rêve et s'y enracine. Le rêve, le voyage, nous vous les offrons une fois encore et d'autant plus dans ce numéro anniversaire, que cela soit en Tanzanie, en Amérique du Nord ou en France dans le Cantal. Et nous vous ferons également découvrir un Joseph Kessel inconnu, un lieu de légende à l'histoire et au patrimoine extraordinaire avec Rambouillet, un homme de légende avec Claude Étier de Bois-Lambert, qui fut à la fois au cours de ce XXe siècle si mouvementé au service de la France et au service de la chasse. Sans oublier une jolie rétrospective de 20 ans de votre magazine, soit 80 numéros orchestrés par notre équipe et qui donnent une petite idée du chemin parcouru ensemble, à vos côtés. De quoi s'évader pendant quelques semaines. Je ne voudrais pas terminer ce bref message sans encourager chacun d'entre vous à visiter le nouveau site internet de Jour de Chasse. Sobre et élégant, ce site fraîchement mis en ligne a été conçu à l'image de votre revue. Vous y trouverez des articles, une boutique, bref, voilà un bel outil dédié à la défense et à l'illustration de la chasse. Alors, un dernier mot, tout simplement, merci encore pour votre confiance et votre fidélité.